Et bonjour ami Scorpion, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue pour ta guidance du mois de mars 2021. On va faire le général avec les Ethereal Vision Limited Tarot Deck. Je vais voir le professionnel, le sentimental et le spirituel développement personnel avec les Golden Universal Tarot. Je vais faire un petit check-up au niveau de la pleine lune, de la nouvelle lune le 13 et la nouvelle lune le 28. Pleine lune le 28. Et je termine avec les mandalas lumière. Allez, c'est parti, j'écarte un petit peu. Allez, pour toi, ami Scorpion, comment tu rentres dans ce mois-là? Alors, je vais prendre deux cartes à chaque fois. Une, deux. Ensuite, on va voir vers quoi tu tends. Quelles sont les parties où tu devras avoir un peu plus de conscience, apporter un peu plus d'attention? Les énergies qui vont t'accompagner durant ce mois. Et enfin, euh, qu'est-ce que tu en tires de ce mois-là? C'est parti. Comment tu rentres dans ce mois? Ah, ok. Avec, tu rentres de manière à ce que tu aimes bien te retrouver avec les autres. Le lien avec tes amis. D'y aller, de les rencontrer, de voir, enfin de profiter à chaque fois que tu rencontres tes amis ou tes amis ou du moins tes proches, ta famille, c'est toujours dans un état d'esprit de convivialité, c'est très festif en même temps, c'est le plaisir de se retrouver. Et en même temps, tu vas tranquillement quoi, dans la vie. Je fais aussi en fonction de ce que l'autre me donne. Quoi. Euh, c'est l'envie d'avancer dans cet état d'esprit de bien-être avec les autres. Vers quoi tu tends? Mhm. Avec beaucoup de focus sur une chose. La chose sur quoi tu peux prêter beaucoup plus d'attention, là, c'est quels sont les projets, quelles sont les choses que tu veux mettre en place. Euh, le lien avec la nature également, hein, ça me dit, dans les choses bien réelles, bien, pas dans l'abstrait, mais dans le concret. Hein, te focaliser sur quelque chose de beaucoup plus, dans quelque chose de réalisable. Et toutes les idées, tous les projets que tu as en tête, tu peux te donner là-dedans complètement, car tu vas de manière sûre, hein, avec le chevalier de Pentacle, tu vas de manière sûre et de manière assurante dans ce que toi tu veux pour toi. D'accord? Quelles sont les parties où tu devrais avoir un peu plus de conscience, avoir un peu plus de clarté là-dessus, sur quoi tu devras prêter attention? C'est les messages qu'on peut t'envoyer. Ça va aller très vite un moment avec le 8 de bâton, c'est que on te parle tous les jours, tu as des signes qu'on t'envoie, hein, sur c'est très intuitif en même temps, hein. Il y a des nouvelles qui vont tomber, des bonnes nouvelles, parce qu'on te reconnaît tel que tu es. Tu as construit, on va dire, ton empire maintenant, tu as de la valeur, on reconnaît tes valeurs. Justement, les autres te reconnaissent tel que tu es, et très vite, il y aura des propositions, euh, de la, des ouvertures là, de travail, on va dire, parce que là, le Pentacle, c'est vraiment dans le domaine du travail également, euh, des opportunités, des ouvertures là comme ça qui vont se faire et saisis l'occasion, ça me dit ça. Donc n'hésite pas à y aller, à prendre les occasions qui se présentent, les opportunités. Les énergies qui t'accompagnent durant ce mois, on va casser les codes là avec la tour, d'accord? Euh, c'est te remettre en question. Tu vas te remettre en question sur pas mal de choses. Euh, là.
ça va ébranler un peu ton quotidien. Ça va en même temps te demander à ce que toi tu reconnaisses tes valeurs. D'accord? Je parlais de valeurs tout à l'heure, et là il faudra les défendre un moment avec le set de bâton. C'est limite, je dois me justifier pour ce que je suis. Euh, c'est justifier tes idées. Euh, Tu as ce positionnement-là parce que nanani nanana. C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Mais d'un autre côté, je suis tout à fait capable de me remettre en question sur moi, sur mon authenticité, sur ma vérité, hein, avec la tour. Je suis prêt aussi, tant que l'autre en face de moi a aussi les arguments pour me faire changer d'état d'esprit. Mais sinon, je me battrai pour ce que je suis. Et qu'est-ce que tu peux en tirer ce mois-là? D'épée et le 9 de bâton. Oh, c'est épée, bâton, pentacle. Il n'y a pas. Si, une coupe. Juste un. Mais la joie d'être ensemble, tu vois. Et ça va te guider. Surtout toutes les choses parce qu'avec l'as des épées, les projets sont là, les idées sont là. C'est très intellectuel, c'est très dans les airs là. Mais des bonnes idées qui arrivent là. En plus, avec le 8 de bâton. N'hésite pas à mettre les choses en place. Tu as deux as là, as de pentacle et as d'épée. C'est. Voilà, il y a comme un nouveau départ là qui est en train de se mettre en place pour toi. Bien concret, bien réel. Ce n'est pas fictif. C'est chouette là. Parce que ça va te donner beaucoup de créativité dans ton quotidien. Ça va te donner un coup de boost là. Au niveau motivation, à y aller, à ne pas lâcher le morceau, euh, à te défendre, à te battre là comme ça. Là, le 9 de bâton, ce que j'entends, c'est regardez-moi, je peux me battre maintenant, il n'y a pas de souci. Euh, je sais ce que je vaux complètement. Il y a beaucoup d'affirmations de soi et de mise en place là pour le mois de mars. Beaucoup de nouveautés. Oui, de la nouveauté là qui est en train d'arriver là pour toi. Tu veux du renouvellement. Ce qui est bien, c'est que tu es quelqu'un de très déterminé, hein, qui va suivre son intuition, mais suivre aussi ses idées, hein, car tes idées sont toujours bonnes, sont bonnes pour toi. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre. Les idées sont bonnes pour toi. Et la personne qui va t'en détourner, entre guillemets, il faudra qu'elle remue un petit peu ciel et terre là pour te faire changer d'avis. Mais tu es ouverte aussi, hein, tu es une personne qui est ouverte à la discussion, ouverte à entendre ce que l'autre peut te dire, mais il faut que ça en vale la peine. On va voir maintenant les Golden Universal pour l'aspect professionnel. Deux cartes, une. Voilà, hein, argumenter, contre-argumenter, réfuter. Hein. Là, d'un point de vue professionnel, les idées, là on est dans les épées. Euh, voilà, il y aura des batailles de l'esprit, si je peux dire ça comme ça. Euh, Te positionner vraiment, hein, et mettre en place tes idées. On a la reine de bâton, la reine d'épée et puis le roi d'épée. Ok, là, on sait avec qui. Tu sais, euh, j'ai cette sensation que on ne peut pas te détourner de ton chemin. C'est très clair. C'est la personne, enfin, ou les gens qui peuvent te détourner seraient des gens avec qui tu as une très grande confiance ou avec qui tu as du plaisir avec. Mais par contre, des personnes un peu lambda comme ça, où tu n'as pas d'affinité, eh bien, tu te défendras, quoi qu'il en soit. Sentimentalement, relationnellement, pardon, il y a deux cartes qui sont tombées. Tu arrives à une fin de cycle là,
Euh, avec les 10 de bâton, c'est que t'en as un petit peu trop bavé, t'as un petit peu trop porté de choses en toi. Hein, d'où peut-être là, avec la tour, c'est de vouloir casser les choses et de partir sur quelque chose de nouveau. Euh, qui dit 10 dit fin de cycle, dit renouveau. Donc pas étonnant qu'on ait l'as de pentacle et l'as d'épée qui sont là. Ah, encore le 3, le 3 de coupe. C'est bon, entoure-toi de personnes que tu aimes. Hein. Ah, beaucoup de joie ce mois-là pour toi. Hein. C'est très dans l'abondance, très dans... Ah, on va fêter les retrouvailles, c'est un peu ça. C'est je renais, je revis, je sors, je vois du monde. C'est ça l'idée, c'est que j'aime être avec les gens. euh, J'aime être avec mes amis. Et mes amis me permettent en même temps de ne pas avoir ou de ne plus porter de lourds fardeaux, car les amis sont de bons conseils pour toi. Ils vont te permettre de t'alléger et de relativiser sur pas mal de choses. Ton entourage. D'un point de vue développement personnel, spirituel, nous avons le 7 de coupe et le 8 de coupe. Oh, t'as plein d'idées, t'as plein de rêves à réaliser. Tu vois là, avec la reine d'épée qui est là, c'est l'idée d'avoir, de porter le focus sur quelques aspects de ta vie, là où tu veux mettre toute ton attention. Et en mettant ton attention sur la chose, tu vas certes casser les codes, casser un peu les schémas répétitifs, ce qui va être un peu redondant, mais pour être lié directement à ton intuition, hein, d'accord, et aux idées qui te viennent directement. Là, avec le 8 de coupe, c'est l'idée de s'améliorer tout le temps et d'évoluer, d'accord, hein, donc c'est réaliser tes rêves pour te réaliser toi, pour évoluer, pour avancer sur ton chemin, t'améliorer au quotidien et d'aller vers, de gravir les montagnes pour atteindre le sommet, pour atteindre la clarté de l'esprit. Avec le roi et la reine d'épée, c'est vraiment cette, les idées sont claires. C'est pas fouillis, c'est pas flou. C'est beaucoup de lumière sur les idées. C'est, tu vois, c'est comme si on mettait une lampe de chevet, paf, sur une situation, et là, tu vas travailler la situation, mais de fond en comble, et correctement, quoi. Tu vois, tu vas peser le pour et le contre à chaque fois. Là, tu vas voir, et après, il y a comme si cette idée de remise en question sur la situation. Ok, je me remets en situation, hop, 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 je fais différemment. Euh, et tu sais que tu vas être très bien entouré dans cette évolution-là. Ah, génial. Maintenant, au niveau de la Lune, nouvelle Lune, qui sera le 13 mars. Quelles vont être les énergies pour toi te concernant? Comment elle va influencer ton quotidien? La nouvelle Lune. Hop, deux. Et puis la pleine Lune qui sera à la fin du mois. Ah, les voyages. Et le jour se lève, un jour nouveau pour toi, ami Scorpion. Et oui, t'as envie de quitter les eaux troubles, t'as envie de quitter, de grandir spirituellement et de voyager. Voyage initiatique, hein, ce que j'entends. Donc il y a on va dire à la mi-mars, de grandes prises de conscience et des consciences initiatiques, c'est-à-dire qui vont être très déterminants pour toi dans, dans ton, pour la suite, dans l'avenir. Car le but premier, c'est de construire et
Bah, du coup, il y a cette forme de je me nettoie, j'enlève ce que je ne veux plus, hein. D'accord, je me sépare, je fais un peu le tri. Maintenant, je regarde le soleil qui est en face de moi. C'est, ta vision est tournée vers le futur, vers le positif, pas vers pas vers le passé, ni vers les regrets. Maintenant, tu as envie de te construire. Ouais, l'as de pentacle et l'as d'épée sont là pour t'aider hein, dans ta construction. C'est maintenant j'y vais, j'avance quoi. Euh, au niveau de la pleine lune, voilà, regarde un peu les choses qui sont cycliques. Ok, avec l'idée d'infini, il y a certes les choses redondantes, et bien voilà, tu vas remettre en question en cassant un petit peu les codes pour t'améliorer au quotidien, pour aller de plus en plus vers cette idée de transformation et d'aspirer vers, d'aller vers de l'authenticité, quoi, dans tes actions. Ah oui, vraiment sympa là. Donc, ouais, c'est en même temps, je me nettoie, j'enlève ce que je ne veux plus. Je suis prêt à me défendre, je suis prêt à contre-argumenter euh, lorsque il est nécessaire. Je suis aussi prêt à me remettre en question sur ma manière d'être. Euh, et le plus important pour moi, c'est de pouvoir me construire là maintenant et d'avancer sur mon chemin. Et entouré euh, de proches qui, euh, qui me font du bien va beaucoup m'aider justement à faire le tri dans ce que je garde et dans ce que je ne veux plus. D'accord. Mandala lumière pour clore le tirage. La joie de vivre. Je cesse de m'identifier aux défauts en moi. Aux défauts en moi. Je cesse de voir le négatif autour de moi. Je dirige les yeux de mon cœur vers tout le positif dans chaque instant de mon existence, vers tout le positif. J'en parlais tout à l'heure avec le jour. Hein. Je suis de plus en plus conscient de chaque preuve d'amour que Dieu me porte au quotidien, les amis qui sont là pour toi. Ma vision de la vie se transforme et, euh, et découvre le bonheur dans chaque petite parcelle de vie, de la vie. Je retrouve ma joie de vivre. Ah, ben ouais, je me transforme. Ma vision de la vie se transforme avec la tour. Tu te transformes, tu changes les choses. Super, ami Scorpion. Merci pour ce beau tirage. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te souhaite un très beau mois de mars. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et je te dis à la prochaine, à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous.